On va y arriver, pardon. Rebonsoir à vous. Alors, ce soir, bien sûr, les deux invités au programme, on va commencer par Moji Ratouvou, l'entraîneur-joueur de Lens, qui nous a rejoint. Alors, j'attends juste que les gens arrivent et puis on va démarrer tranquillement. Et puis, ça va être parfait. Je vous dis rebonsoir. Hein, voilà, j'ai eu Moses à l'instant au téléphone. Il vient de s'abonner, donc on va commencer avec lui. J'attends qu'il se connecte sur le live. Et puis, on va commencer. Tac. Merci encore hein, pour le soutien. Alors. Ah, je pense qu'il connaissait pas comment. Il connaissait pas les Instagram, donc c'est pour ça, il n'y a pas de souci. Ça arrive, hein. Et heureusement d'ailleurs. Ah, le voilà, Moji 918. Ben, ça doit être ça. Alors, j'avais peut-être pas forcément le bon Instagram aussi. Donc c'est pour ça. Bonsoir Moses. On va y arriver. Moi, j'avais pas le bon compte hein, pour expliquer aux gens aussi, mais comment vas-tu? Bah, écoute, ça va très bien. Ouais, Désolé, je suis un peu tout neuf avec cette, c'est pas cette- grave. Hein. Ça fait partie des joies du direct. je suis pas Ah, habitué. ah, c'est pas grave. Hein. Alors, Désolé. je voulais te demander, Moses, quand tu es parti du club en 2008, tu es revenu cet été. Qu'est-ce qui a changé selon toi dans le club, à part le niveau, bien sûr, parce que c'était en Fédéral 1, qu'est-ce qui a changé en 13 ans? Il y a beaucoup de changements Hmm. par rapport à 16 ans en arrière, ouais, 14 ans en arrière. Euh, Au niveau des joueurs que je connais pas, surtout les jeunes aujourd'hui, qui sont grandis depuis que j'ai quitté les clubs. Ouais, surtout avec les niveaux ça baisse un peu, beaucoup, hein, sur notre époque, on a joué au Fédéral 2, Fédéral 1, Hmm. et après, on joue le Kelly sur les zones pattes. Là, cette année, je reviens ici. Il y a beaucoup de changements Tout ce qui est niveau global. infrastructure, organisation du club, ça a changé aussi? Oui, 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 oui. Euh, Avant, il y a beaucoup tu vois, des trucs de bodyguard et tout ça, mais cette année, on n'a pas. Ouais. Mais j'ai entendu qu'il y a des projets derrière, ils voulaient faire les mêmes choses, Monsieur le Président. Moi, j'ai dit, je laisse les dons que vous faites. Voilà, nous, on Et, fait sur le terrain. hmm. Et quand tu es arrivé, tu t'es arrivé en provenance du club de Rouen, hein, qui évolue en Pro D2. Le Oui. club qui t'a pas conservé, j'imagine que tu étais un petit peu déçu quand même, mais est-ce que tu avais d'autres opportunités, on parle de rugby, hein, de jouer un peu plus haut qu'avec Lons en Fédéral 1, Fédéral 2? Après Rouen, j'étais descendu vers Bedaride. Ouais. J'ai joué là-bas, j'ai envie de approcher de c'est mes bons parents, comme ma Mhm. femme est de là-bas. Et après, je croyais, ça va être, je vais terminer à mon carrière là-bas, quoi. D'accord. Et après un an, il voulait que je reste encore là-bas. Et après, mon cœur, il voulait que je revienne à Lens. Et c'est pour ça qu'on a discuté avec les dirigeants, les présidents du club, M. Joël. Mhm. Ils m'ont convaincu de revenir à Lens. Peut-être finir mon carrière ici. Bah, On justement, verra. la carrière, c'est vrai qu'elle a démarré ici, elle s'est terminée ici, c'est une belle histoire. Oui, Par contre, tu arrives maintenant à 38 ans avec une double casquette, à la fois joueur et entraîneur. Donc, ça implique quand même pas mal de changements pour toi. Comment tu vis un petit peu ce nouveau rôle dans l'équipe?
Ben, c'est un peu difficile, hein, Hmm. quand tu es joueur et après, franchement, pour basculer en entraîneur aussi, c'est un peu difficile. Je Ouais. ne veux pas vous dire que c'est facile, hein. C'est un peu difficile de réfléchir les choses qu'on va faire et tout ça. Mais j'ai des bons gars, des bons coachs à côté de moi, monsieur François, hum, Et Fanfan Victor Martel, aussi. Hmm. Victor et Bage. Hmm. C'est des, des coachs qui font beaucoup de choses aussi, hein. Hmm. Surtout, ça m'aide beaucoup de prendre des décisions, de faire les choses qu'on a essayé de le faire. On a discuté pas mal de temps. Mais pour le moment, ça marche très bien. Au Bah niveau oui. de, au niveau du joueur, et après pour basculer pour faire le coaching, c'est un peu, je veux dire, c'est un peu, comment ça s'appelle, c'est un peu chaud, mais ça Hmm. va. J'arrive à gérer de temps en temps, tu vois. Mais en plus, on a l'impression, avec tu fais un petit peu office de relais entre le banc de touche, les entraîneurs, et toi avec le terrain pour en plus se donner des consignes, avoir ton apport personnel, ton vécu. Et ça marche comme tu le dis parce que pour l'instant, vous avez débuté avec 3 victoires en 3 matchs, un premier succès à Genlis, 28-15. Vous enchaînez ensuite à domicile face à Strasbourg, 22-11. Et le week-end dernier, 36-17. On a même l'impression que vous montez en régime, que voilà, c'était ce que disait la semaine dernière à l'issue de la rencontre, que c'était vraiment une prestation aboutie, quoi. On a l'impression que vous montez en puissance, quoi, au fil des matchs. Oui, oui et non. Ouais. Oh, oui, parce que pour moi, le bon côté, c'est on a essayé de mélanger avec les jeunes qui sont formés au club et nous les vieux, mais on a essayé de mélanger un peu notre expérience, emporter un peu notre expérience et après, même si on joue pas, ça change pas grand-chose. Et ça, c'est point positif pour nous. Et ça démarrait bien parce que les saisons, ça démarrait bien parce qu'on a bossé beaucoup aussi. Derrière de cette victoire, toutes les victoires qu'on a fait, on a quand même bossé beaucoup. Surtout qu'on a une heure et demie de travail de choses. On a essayé de mélanger tout dans une petite temps, tu vois. Ok. Après les grosses journées, c'est mercredi soir, on a fait une heure et demie de travail spécifiquement de notre défense, notre attaque et tout ça, notre plan de jeu. Mais c'est beaucoup des informations qu'on a mettre dedans, mais dans un petit temps. Mais après, nous, on n'est pas habitués. Comme Hmm. on vient de professionnalisation, c'est toutes les journées, on travaille une chose. Mais pour tout ça, pour remplir une petite une heure et demie, c'est un peu dur. Mais je Oui, parce que suis, quand tu as vécu le professionnalisme, pardon, et que derrière tu reviens sur le monde amateur avec 2 séances par semaine, voire 3, ça va te faire bizarre, ouais. c'est ça. Mais je suis quand même fier pour les joueurs qui sont captés vite les informations qu'on a données et Hmm. après pour transformer sur le terrain, c'est quand même énorme. Je vois pas beaucoup d'équipes qui fait ça. C'est plutôt bénéfique. Qu'est-ce qu'il y a, selon toi, cette année, quelles sont un petit peu les forces du club dans l'équipe? C'est Parce quoi là, un petit peu votre point fort? Et qu'on sachant que est- j'ai vu, je te coupe, je finis ma petite phrase, mais que en gros, il y a eu aussi des anciens joueurs du club qui sont revenus aussi cette année. Je pense notamment à Louis Meunier qui est en Écosse, qui est revenu. On a l'impression que il y a quelque chose qui se crée là cette année. moi, notre point de force, de mon point de vue, c'est notre solidarité. Hmm. On a chacun bataille pour les copains qui sont à côté, et ça, c'est positif. Et après, surtout linguistiquement, c'est notre défense qui nous Ouais. aide beaucoup. Après les matchs contre Grenoble, j'ai regardé, j'ai réfléchi beaucoup parce Hmm. qu'on a eu pas mal d'occasions et on a donné beaucoup de essais aussi à eux. Je reviens, j'ai réfléchi beaucoup et là, je regardais, on travaille beaucoup dans notre défense. Si on est bon dans notre défense, on attaque, ça va être bien.
euh, comment ça s'appelle? Ça vient petit à petit, tu vois. Ça vient tranquillement. Et qu'est-ce qui se fonctionne jusqu'à là, on a pris 5 essais, mais on met beaucoup d'essais aussi. On en met, je sais pas combien, 8 ou 9, si je ne me trompe pas. Oui, donc Mais ça contrebalance avec la défense, même si quand je vois les scores, vous encaissez 17 points à Gno, 11 face à Strasbourg et 15 à Genlis. On a l'impression que c'est pas énorme. C'est pas, voilà, il y a quand même une c'est- certaine solidité quand même. oui, c'est pas encore parfait, on veut dire, mais on est dans les bons voies. On va Hmm, essayer d'améliorer chaque match. Et chaque match, c'est une finale pour tout le monde, pour nous, quoi. Tu hmm, vois, on apprend chaque match, c'est une finale. On était concentrés dedans et tout ça. Et après, on verra à la fin de l'année, quoi. Oui, alors c'est vrai qu'il y a quand même encore pas mal de matchs hein, à disputer cette saison, Oui, mais ce week-end justement, j'ai regardé, vous allez recevoir l'Entente Montbéliard-Belfort, qui est un petit peu en bas de tableau. Le danger, c'est pas de se dire justement, bon allez, c'est une formation de bas de tableau, bon bah ça sera un peu plus simple. C'est dur de rester, on va dire, focus à fond tout le temps. c'est ça. C'est Montbéliard, ils sont perdus la semaine dernière contre Colmar, c'est notre concurrence aussi. Et après, j'ai écouté ce qu'il dit le coach, comme je Mhm. connais bien. C'est à la dernière minute que Colmar a fait un essai qui est transformé et après ils ont gagné. Mais ça veut dire que Belfort, c'est pas une équipe qui est facile aussi. Ouais, C'est pour ça que c'est très, très important pour nous de rester focus et positif de chaque semaine. ouais. On ne peut pas prendre les grosses têtes parce qu'on est premier. Non, je veux qu'on reste humble et on travaille dur pour voir les résultats ce dimanche. Et c'est un petit peu aussi ce que vous pouvez leur apporter aux jeunes, c'est-à-dire votre expérience du haut niveau. Toi, tu faisais des matchs professionnels tous les week-ends. On va pas dire que tout est terminé à zéro, mais presque à chaque semaine. Donc, c'est ça que tu peux aussi leur apporter à ces jeunes joueurs de lédoniens. Ah oui, oui, oui. J'ai essayé de ramener cette expérience-là, de remettre ici de de leur tête. Hein. Mhm. C'est pas été facile de rester premier parce que tout le monde voulait te battre. Tout le monde voulait que tu perdes aussi. Et c'est pour ça que j'ai dit, restez humble, restez positif et travaillez dur. Et ça Ouais. va tenir. Voilà. Et si on devait faire, Moses, un petit récap de ta carrière à 38 ans, alors tu es plus sur la fin de carrière, hein, mais ce serait Et, quoi ton meilleur souvenir? Ton arrivée en bah, France? mon meilleur souvenir quand j'arrive en France, rugbystiquement, c'est ici. Hein. Mhm. C'est un souvenir qu'on n'a pas une équipe qui est imbattable. L'équipe Mhm. du Colombier, tu vois. C'est c'est un bon souvenir de mon parcours de rugby ici en France. Mais après, il y a des matchs aussi. Hein. Il y a qu'on est gagné ou qu'on est perdre contre le Loup, contre La Rochelle. C'était à Brive, les finales. Mhm. Là, je ne vais pas revenir en dessus parce que ça me fait mal la tête. En Mais tout les cas, bons d'ailleurs, souvenirs, en parlant du Loup, hein, ils vont jouer le Stade Toulousain ce week-end. J'aurai ça, la ça veut chance dire. j'aurai la chance d'aller voir le match. Alors, mon maillot est rouge, alors rouge et noir. Je suis un peu plus de l'autre côté, moi, mais bon. Ça Mais va ouais, être c'est des compliqué. expériences qui te marquent quand même à chaque fois. C'est final même en plus. Ah oui, oui, oui. C'est vrai, c'est ça. Hein. Mais quand je regarde Toulouse chaque semaine, ça va être dur. Ça va être chaud pour le loup. Et c'est vrai qu'il reste à peu près ça. Comment? Pardon. Non, je disais, il reste à peu près 5 minutes. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, j'étais un petit peu surpris parce que je me suis dit, tu m'as dit hier que tu faisais ta formation en boucherie, donc je me suis dit, t'as envie d'avoir un métier à côté, t'as un projet de reconversion. D'habitude, les joueurs alors qui viennent du Pacifique, choses comme ça, voire d'autres joueurs étrangers en France, généralement à l'issue de Oui. leur carrière, ils rentrent chez eux. Alors tu vas me dire, il y a Karena Vionghi aussi qui est là, il y a d'autres habitants des îles qui restent, mais
C'est plutôt rare. Tu te sens vraiment bien en France, quoi. Tu as été adopté par la France, on a l'impression. Euh, on peut dire ça, oui. Comme j'ai ma femme qui est française et mes deux enfants ils sont nés ici, je suis pas le choix, quoi. Si on retourne au Fidji, ça va être, on recule vers 5 ans ou 6 ans en arrière, tu vois. Mais j'ai essayé de m'adapter vite ici en France et c'est pour ça que je prends des trucs de boucherie à Messia. Hmm. C'est les boucheries alsaciennes. C'est pas compliqué, c'est dur comme métier. Ouais. Oui, mais peut-être ça va être dur sur les premières semaines et après ça déroulera dans un mois. Je sais pas. Mais faut penser alors à après de rugby, tu vois. C'est pas facile, mais c'est la réalité. Oui. Et on dit souvent que les gens des îles ont le mal du pays, ont le mal de l'île. Généralement, les gens ils retournent l'été pour revoir leur famille. Toi, c'est ton cas. Tu retournes chaque année les revoir. Comment ça se passe? Si j'ai le temps, je peux rentrer, oui, je rentre, mais et après c'est pour les vacances, hein. Là-bas Hmm. c'est dur, t'es dans les îles, mais il y a rien autour, c'est que de l'eau, que de la mer et des sables blancs. Mais Hmm. pour nous c'est, tu vois, c'est si on est resté là, on est bloqué. Ici en France, on peut faire plein de choses, même en Ouais. Europe en global. Mais on Fidji, pour vous et pour les Français ou pour les Européens, c'est les vacances. Ouais. Mais pour nous, on est bloqué dedans. On n'a rien à faire. Et On fait que la pêche et on vit en communauté. Tu vois, tant pis. et Les temps, c'est pas un problème. Tu vois, tu peux dire rendez-vous à 11 heures, on arrive à 1 heure, c'est pas de problème. Mais ici, c'est pas du tout ça. non, mais c'est un peu plus détendu là-bas, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler aussi, Moses, c'est que euh, le, au Fidji, là-bas, le rugby, c'est quand même une institution. Enfin, il y a énormément de licenciés. C'est le sport national, quoi. Ah oui, oui, oui. Tout le monde là-bas au Fidji, ils sont basés par les rugby à 7. On a Mm. commencé tout le temps par le rugby à 7. Ils sont champions Et olympiques, hein, cette année. c'est ça. Mm. Et du coup, quand on était petit, on a regardé les matchs, quand on est 6 ans, 5 ans, on a déjà regardé les matchs de rugby à 7, qui sont, tu vois, Hong Kong et tout ça. Et du coup, tous les petits-enfants de Fidji, ils voulaient jouer comme les idoles qui jouent à l'équipe nationale. Je crois que c'est pour ça aussi notre point fort. Rugbystiquement, on est base dans le rugby à 7 et on a commencé par les petites choses, hein. Tu vois, des vitesses et tout ça, ça vient naturellement, quoi. Mais on a Et, travaillé assez tôt. je poserai, il y a une question hein, qui était inscrite, je la poserai, mais c'est un objectif pour chaque joueur là-bas au Fidji de se dire, bon, bah, l'objectif c'est de partir en Europe, jouer en Europe. Ouf. Oui et non. Il y a plutôt, à mon avis, il y a beaucoup de Fidjiens qui voulaient partir en Nouvelle-Zélande, en Australie. Ah oui, oui. Ah oui. Mm. Mais après, on veut dire que si l'occasion en Europe, pourquoi pas. Ouais, Mais la base du jeu fidjien pour aller en Nouvelle-Zélande ou en Australie. ok. En Europe, ça vient troisième, tu vois, troisième marche, donc troisième option. Si ça marche pas de l'autre côté, après, Ouais. voilà. Sportivement, ce sera ma dernière question, c'est la question de Ludovic. Tout à l'heure, on parlait du bon début. Alors, quand tu es arrivé cet été, le président Joël a un petit peu temporisé sur les ardeurs d'accession en Fédéral 2. Vous visez quoi alors cette année? Déjà les 3 premières places et puis après on verra, on prendra les matchs les uns après les autres, comme on dit. Comment ça se passe? Bah, bonne question, mais on a visé les premières places et les deuxièmes places cette Hmm. année. C'est les objectifs. Mais après, si on gagne les premières places ou on est qualifié sur les deuxièmes parties du championnat, on verra qu'est-ce qui ça donne. Mais l'objectif, c'est premier ou deuxième. Parce que c'est Deuxième. vrai que après il y a les phases finales, donc c'est là où se joue
l'accession. C'est toujours des matchs un peu particuliers, aller-retour. Là, c'est encore une autre atmosphère. C'est ça, c'est ça. C'est pas le même championnat après, hein. Quand on joue les hauts de tableau, c'est des bonnes équipes et après, il faut préparer physiquement et mentalement. En tout cas, Et tu ça va seras être là pour compliqué. les aider. Oui, oui, je suis là, il n'y a pas de souci. Bon, merci en tout Voilà. cas. Merci Merci beaucoup, à toi. Moses. Tu pourras retrouver l'interview sur YouTube aussi. C'est sur YouTube aussi le média. Je te le partagerai en message privé. Comme ça, tu pourras le partager à tes amis, peut-être au Fidji. Hein. Peut-être que ça sera vu au Fidji Il n'y aussi. a pas de souci. Quand j'ai fait Merci. les translateurs, tu vois, comme ça. Mais en tout cas, merci beaucoup et désolé pour tout le monde qu'on attend parce que je Pas de suis un peu, souci. je suis un peu tu vois, je suis un peu l'ancien. Comme je suis Non, mais de toute vieux, donc façon, je suis pas Instagram, moi. c'est le but. C'est le but de le remettre sur YouTube. Comme ça, les gens peuvent revisionner pour celles et ceux qui n'ont pas vu. Je vous souhaite bon courage pour ce week-end et bonne saison. On essaiera de parler longtemps Les, du club de Lons. les Oui. semaines prochaines, c'est le c'est pas cette semaine. Les semaines Ah, prochaines, ah oui, vous avez une coupure, c'est vrai. Oui, oui, vous avez une petite coupure, ça. pardon. Oui, pas de souci. Merci beaucoup, Kenta. Merci, Moses. Bonne soirée à vous et je vous retrouve dans Allez, 8 minutes avec la deuxième invitée. À tout à l'heure. Ciao. merci. À tout à l'heure. Ciao.